Alors, on est à quelques jours de Rosh Hashanah, et sans vouloir casser l'ambiance, si on réfléchit de façon un peu froide et objective, le jour du jugement, c'est un jour qui s'annonce difficile. Pourquoi ? J'ai entendu ce Shabbat, le Rav Shoshana qui était de passage à Charenton, il a donné une petite parabole que j'ai trouvée amusante. Il a dit, imaginez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, j'ai besoin que tu me prêtes la voiture. J'ai quelques heures de route à faire. Demain, je te la rends. Et vous lui dites, ok, mais j'ai quelques conditions. Tu conduis en respectant les limitations de vitesse. On ne fume pas, ni on mange dans ma voiture. Et en plus de ça, tu la conduis seul. Tu restes seul dans la voiture. Il revient le lendemain. La voiture, elle est cabossée. Il s'est fait flasher. Ils étaient 4 dans la voiture. Et ça sent le tabac froid dans toute la voiture. Et ce type-là, 2 jours après, il revient et il vous dit, j'ai encore un peu de route à faire, tu me prêtes la voiture ? C'est qui va lui dire oui ? Maintenant qu'elle est future. Alors, c'est un peu ce qui se passe à Rosh Hashanah. On dit, Aneshamalach ve'agouf paolach. Ça veut dire que tout est à Dieu, à la fois notre corps et à la fois notre âme. Et nous, tous les ans, il nous prête le corps, l'âme, et à la fin de l'année, quand on regarde derrière nous, parfois, on a un peu honte au Rosh Hashanah d'après de venir lui dire encore une rallonge l'année prochaine. Mais qu'est-ce que tu as fait cette année ? Alors, le but d'aujourd'hui, c'est pas du tout de se mettre la rama à l'approche de Rosh Hashanah, au contraire. C'est de comprendre que dans les jours qui nous restent d'ici Rosh Hashanah et ensuite d'ici Kippour, on a un travail à faire, qui est un travail qu'en vérité on a à faire toute l'année. C'est le travail de la tchouva. Et on va essayer de comprendre c'est quoi ce concept de tchouva, de le détailler, et de voir qu'en vérité on a toutes nos chances. Et il ne faut pas trembler. Au contraire, on va se présenter le jour de Rosh Hashanah en ayant fait le travail. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner encore de nombreuses années. En bonne santé. Alors le Rambam, il nous dit une idée très intéressante à propos de l'originalité de la tchouva. La tchouva, c'est un concept, on s'est habitué, mais en fait, il est tout à fait particulier. Si on y réfléchit bien, il ne relève pas du tout d'une logique qui est une logique humaine. Je vais vous donner un exemple. Une fois, il y a un monsieur qui avait commis un crime horrible. Je pense qu'on peut dire horrible. Et le jour de la convocation au tribunal, il se présente et il commence un plaidoyer vraiment poignant. Et il explique au juge que, en vérité, ce sur quoi on est en train de le juger, ça ne lui ressemble pas. C'est pas du tout lui. Il a été pris d'une colère qui l'a fait sortir de ses gonds et il a eu un comportement non seulement qu'il regrette, mais qui ne reflète pas du tout sa personnalité. Et donc il explique comment en fait c'est quelqu'un de bien fondamentalement, il prend à partie ses voisins, ses connaissances et tout le monde témoigne, oui, normalement c'est quelqu'un de bien. Et les juges ils sont touchés par ça. Ils disent mais c'est incroyable, ce pauvre type, il est sorti complètement de lui-même, il s'est mis à avoir un comportement qui ne lui ressemble pas. Mais bon, ils sont là pour juger les faits, le crime est terrible. Et donc à la fin de la séance, la sentence tombe, il est condamné à mort. Mais les juges, ils lui disent quand même, bon, ce que tu nous as raconté, ça nous a touchés, et donc on t'autorise une dernière journée de liberté avant l'application de la sentence. Le type, il se dit, mais ils sont fous ces juges. Vous vous rendez compte de la dangerosité de laisser un type qui sait que le lendemain il va être exécuté en vie pour une journée. Il commence à réfléchir et à fomenter les pires coups. Il se dit, mais déjà les juges, je vais les retrouver, je vais m'occuper d'eux.
Et ensuite, je vais aller à la Banque de France, je vais aller me faire plaisir. Tout ce que je n'ai pas fait dans ma vie, je vais le faire maintenant. Je vais me venger, je vais prendre ma revanche sur la société. Et ce matin-là, le jour de liberté arrive, et il entend qu'on frappe à la porte. Alors il ouvre, et il tombe sur le juge, un des juges qui était présent lors de son audience. Alors, il tombe un peu dénu, il se préparait justement à aller chez lui pour lui régler son compte, et il dit, il est venu à moi. Et alors le juge, il lui dit, écoute, sache que cette dernière journée de liberté, c'est peut-être la première journée de ta nouvelle vie. Il écoute, il dit, comment ça? Il dit, en fait, on a été touché par tes paroles, mais peut-être c'était uniquement un discours comme ça pour se défendre. On ne peut pas vérifier. Alors on a voulu te laisser une dernière journée pour voir comment tu te comportes dans la vie. Est-ce que vraiment tu es le type bien que tu nous as décrit? Ou est-ce que non, en fait, le crime que tu as commis, il est tout à fait révélateur de ta personnalité. Et en fait, il n'y a plus rien à récupérer, c'est fini. Et alors le type, quand il entend ça, il se dit, purée, c'est ma chance. C'est la dernière opportunité que j'ai pour pouvoir m'en sortir. Et donc, toute la journée qu'il avait prévue pour se venger et prendre sa revanche sur la société, il annule tous ses plans. Il se met à se comporter de la meilleure des façons. Il se dit, mais je suis surveillé. En fonction de comment je vais me comporter aujourd'hui, on va revenir peut-être sur la sentence. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le message? Ce type-là, comment ça se fait que d'un coup, il a complètement viré, il a changé de projet? Pourquoi? Parce qu'il a su qu'il avait une chance. Il a su qu'il pouvait saisir cette opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim que le fait de croire dans la tchouva, le fait de savoir que la tchouva, ça existe, c'est possible, qu'on peut changer, et grâce à notre changement, qu'Akadosh Baruch Hu, il change également les plans pour nous. Alors ça nous donne une force qui est énorme. C'est un concept qui est tout à fait original. Ça n'existe pas dans notre monde. Est-ce que vous connaissez une cour de justice qui est prête à faire une croix sur la sentence parce qu'on a dit « je regrette et je m'engage à ne pas recommencer », ça n'existe pas. Ah, vous allez démontrer que vous avez un bon comportement, vous allez avoir une remise de peine. C'est ce qu'a dit la Gemara sur la tchouva me'ahava. Quand on a un repentir par amour, c'est pas qu'on a une réduction de peine, c'est que tout ce qu'on a fait, ça se transforme en mérite le jour du jugement. Comment? Mais j'avais triché, j'avais volé, j'avais menti, je me suis mal comporté. Oui, mais ton repentir, il était sincère. C'est pas une remise de peine, c'est que ça devient des mérites. C'est ça l'originalité de la tchouva. Ça veut dire que l'opportunité, la main tendue, elle est inexplicable, elle est incompréhensible, mais elle existe. Et le fait de le savoir, ça change tout. J'ai rencontré une fois, quand j'ai fait un cours sur la tchouva, un monsieur qui m'a dit « Bon, mais à mon âge, c'est fini, j'ai été trop loin. » Et c'est faux, c'est faux. On n'a jamais été trop loin. On peut toujours revenir. La Gemara, elle raconte une histoire sur Rabbi Elazar ben Dourdaya. C'est qui Rabbi Elazar ben Dourdaya? C'est un monsieur qui avait traîné dans tous les coups fourrés. Il a fait les 400 coups dans sa vie. À tel point que je n'ose raconter ce que la Gemara elle raconte à son propos. Et dans des circonstances sordides, il va avoir un réveil. Un coup de foudre, un réveil. Il va se mettre à pleurer et à prier à Hachem jusqu'à ce que sa neshama elle sorte dans son repentir. Et à ce moment-là, ce type qui était, on peut le dire, une ordure, il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezouman lechaya olam haba. Il est invité à la vie au monde futur. Rabbi, on l'a appelé. C'est-à-dire, comment Rabbi? Tout le monde le connaît, c'était un moins que rien. Oui, mais il a fait un travail intérieur d'une profondeur que peu sont capables de réaliser. Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, quand il a entendu cette histoire, il s'est mis à pleurer. Il a dit quoi?
Yesh connaît Olamo Besha'a Achat, il y en a qui acquièrent leur monde futur en un instant, et d'autres qui travaillent pendant des années. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit ça. Est-ce qu'il était jaloux de Elazar ben Dourdaya, Rabbi Elazar ben Dourdaya? Évidemment que non. Il savait très bien que le travail qu'il faisait Rabbi Yehuda Hanassi, c'était ça l'essentiel. Mais il s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'un instant de vie employé de façon intense à la tchouva, c'est quelque chose, c'est une opportunité qu'on ne peut pas mesurer. Il s'est dit, moi je fais un travail de longue haleine, donc j'ai l'impression que l'intensité c'est sur la durée que ça vient. Non, chaque instant de vie est une occasion énorme de se renouveler, de changer de direction. Et ça, il faut en avoir conscience, parce que quand on en a conscience, quand on sait que cette main elle est tendue, alors on est capable de soulever des montagnes. Donc ça, c'est pour poser l'originalité et l'importance d'un instant consacré à la tchouva. Maintenant qu'on a compris ça, il faut bien comprendre quelles sont les étapes de la tchouva et s'en imprégner. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Quelles sont les étapes de la tchouva? D'abord, il faut connaître 3-4 étapes qui sont codifiées, à savoir qu'il faut regretter sa faute, qu'il faut la réparer, qu'il faut la verbaliser, ce qu'on va détailler, et ensuite il faut s'engager à ne pas recommencer. Alors vous allez dire, ça paraît simple, mais en vérité, il y a une étape qui n'est pas codifiée, qui intervient avant ça. La première chose, c'est de savoir qu'on a fait une faute. Malheureusement, souvent, on ne sait même pas ce qu'on fait. On ne sait même pas ce qu'on a fait. On manque de connaissances. Et je vais vous raconter à ce sujet une petite histoire que j'ai entendue hier du Rav Levin de Deauville, que vous connaissez peut-être. J'ai vu passer, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est un roi dans un pays qui dit à son ministre, son premier ministre, « J'ai fait un rêve cette nuit et on m'a dit dans le rêve que la récolte à venir de cette année, elle va tous nous empoisonner. On va tous devenir fous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir fous. Il faut que tu trouves une solution. » Alors le ministre, il lui a dit, c'est pas grave, on va aller, toi et moi, en dehors du royaume, et on va essayer de récolter de quoi manger pour nous, et comme ça on ne deviendra pas fou. Et le roi il lui a dit, mais c'est pas une solution. Si tout le monde devient fou, mais que toi et moi on n'est pas fous, mais c'est nous qui allons passer pour des fous pour les autres. Et tout le monde est fou. Alors ça, au final, c'est nous qui sommes différents de la norme. Donc c'est pas une solution. Alors le ministre, il a réfléchi, il lui a dit, t'as raison. Alors j'ai une autre solution. Tu sais ce qu'on va faire? Avant de manger avec tout le monde, on va tous devenir fous, mais toi et moi, on va écrire sur notre fond, je suis fou. Je suis fou. Il dit à quoi ça sert? Il dit ça sert à ce que quand on sera tous devenus fous, au moins toi et moi, on saura qu'on est fou. Et donc, si on sait qu'on est fou, on a une chance un jour de sortir de cette folie. Mais si on ne sait même pas qu'on est fou, on n'a pas conscience qu'on est fou, on ne sortira jamais de cette folie. Alors c'est ça la première étape de la tchouva. C'est avant même de pouvoir regretter, il faut déjà savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et alors pour ça, il faut passer du temps. Il faut réfléchir, il faut lire, il faut écouter des cours. Mais c'est une étape préalable pour savoir ce qu'on fait de bien et malheureusement ce qui est moins bien. Une fois qu'on sait, ensuite, il faut regretter, il faut surtout réparer. Et alors cette réparation, elle est double. Elle est non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et parfois on se trompe. On se dit, bon, j'ai vexé, j'ai dit une parole déplacée, je demande pardon à l'autre, et c'est bon. Ça suffit pas. Parce que quand on a blessé, quand on a fait quoi que ce soit à l'autre, ça suffit pas de se faire pardonner. Il faut aussi réparer la transgression vis-à-vis de Dieu. La Gemara, elle pose la question, elle rapporte au nom des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ils ont posé la question à leur maître,
Mipnema echmira Torah beganav yoter migazlan. Comment ça se fait que la Torah elle a été plus dure à propos du ganav, du voleur qui vient en cachette, que du gazlan, celui qui vole à l'arraché devant tout le monde? A priori, dans les systèmes de justice du monde, celui qui vole en public, on le considère comme étant beaucoup plus dangereux. Il est fou le type, il vole devant tout le monde, il a peur de personne. Donc il est plus sévèrement puni. Dans la Torah, c'est l'inverse. C'est celui qui vole la nuit, dissimulé, qui rentre en cachette, celui-là, il est plus sévèrement puni. La Torah dit qu'il va devoir payer le double de ce qu'il a volé. Alors les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai lui ont posé la question, comment ça se fait? Écoutez bien la réponse de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il leur a dit, le problème c'est quoi? C'est que celui qui vole en cachette, il considère autant les hommes que Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se dit, si personne ne m'attrape, c'est comme si j'avais rien fait. Je vole en cachette. Ça veut dire que pour lui, le fait de voler devant Dieu, devant qui on ne peut pas, il n'y a pas en cachette, ça n'existe pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, il dit, il agit de sorte à montrer que c'est comme si l'oreille et les yeux de Dieu ne voyaient pas, n'entendaient pas. Il dénigre par là Hachem. Alors que celui qui vole en public, il n'a pas rabaissé Dieu. C'est juste qu'il s'en fout, non seulement des hommes, mais aussi de Dieu. Mais le fait d'avoir dit, j'ai peur de me faire attraper par l'homme, mais que Dieu il me voit, ça c'est pas grave, ça c'est pire. Donc c'est pour ça qu'il va payer le double. Non seulement il va rembourser parce qu'il a volé à l'homme, mais il va rembourser une deuxième fois parce qu'il a transgressé par rapport au commandement de Dieu. Et en vérité, cette notion-là de double faute, c'est fatigué. Vous m'entendez comme ça? Oui. Mais ça va marcher. Ça a l'air d'être ok. Cette notion-là de dire que la faute, elle est toujours double, elle est vraie dans toutes les fautes. À chaque fois qu'on transgresse, même si a priori c'est vis-à-vis de notre prochain, on a toujours une part de responsabilité vis-à-vis de Dieu. Donc je ne voudrais plus les plastiques dans les magasins. En cachette. Exactement. Alors maintenant qu'on a dit qu'il fallait réparer vis-à-vis de Dieu, je vais revenir quand même sur le fait qu'il faut réparer vis-à-vis des hommes. Parce que malheureusement, souvent, quand les gens ils font tchouva, ils réfléchissent à comment ils vont faire pour faire mieux Shabbat, mieux manger kasher, comment ils vont faire pour écouter le chauffard, acheter le plus beau des trogs. Par contre, le cousin avec qui on s'est fâché en 88, ou la cousine avec qui on s'est fâché en 92 parce qu'elle avait mis la même robe que nous au mariage de ma belle-sœur, ça c'est pas grave, on verra après. Et en vérité c'est peut-être l'essentiel. Le Rambam il dit, même quelqu'un avec qui on s'était fâché de son vivant et avec qui on ne s'est pas réconcilié et que la personne elle est plus de ce monde, il faut aller sur sa tombe pour demander pardon. Alors, n'attendons pas que les gens y soient plus de ce monde pour se dire il va falloir demander pardon. Il faut maintenant, avant Rosh Hashanah, avant Kippour, comment on va arriver à Rosh Hashanah à demander pardon à Hachem si nous déjà on n'est pas capable de demander pardon ou d'accepter le pardon? Qu'est-ce que ça coûte d'envoyer un SMS et de dire je te pardonne? On n'a pas demandé de renouer, on n'a pas demandé de se boire le café tous les Shabbats ou tous les dimanches avec ces personnes-là. Juste de dire, je ne te tiens plus rigueur de ce qui s'était passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans. Des fois, on ne peut même pas détailler parce qu'on ne sait même plus ce qui s'était passé dans le détail. Alors ça suffit, je te pardonne. Et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, donc il faut être capable, nous d'abord, de faire cette démarche. Une fois qu'on a
réparer, une fois qu'on s'est réconcilié, qu'on a rendu, qu'on s'est excusé, qu'on a pardonné. Elle n'est pas codifiée cette étape-là, mais je l'adopte. Elle a dit on boit une anisette. Bon, on l'ajoute. Il faut que j'en parle au Rambam. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle le vidouille. C'est quoi le vidouille? C'est verbaliser exactement, se confesser. Alors le terme, il est toujours un peu associé à des connotations de confessionnal. Il faut, entre soi et soi-même, devant Dieu, dire Hachem, je sais ce que j'ai fait. J'ai péché, je me suis énervé, j'ai tenu rigueur, j'ai dit une phrase déplacée. Voilà, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, et je demande pardon et je m'engage à ne plus recommencer. Cette étape-là, trop souvent, elle est négligée. Parce qu'on dit, l'essentiel, c'est que j'ai regretté ce que j'ai fait, je me suis réconcilié, maintenant je passe à autre chose. Ça ne suffit pas. Le Rambam, il nous dit, la vraie mitzvah de la tchouva, c'est ça. C'est d'être capable, dans le processus, de verbaliser ce qu'on a fait. C'est très important, c'est clé, et je le dis en particulier pour ceux qui ne seront pas à la synagogue le jour de Yom Kippour, ou qui ne peuvent pas se déplacer, ou les femmes qui seront occupées peut-être à d'autres occupations. C'est très important de le faire. On ne peut pas se passer de cette étape-là. C'est une étape clé. C'est ça le commandement positif. C'est avouer devant Hachem, je sais que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien, et je m'engage à ne pas recommencer. Il faut le dire avec des mots. Alors vous allez dire, mais pourquoi c'est tellement important de verbaliser? Je sais, j'ai des remords, j'ai demandé pardon à la personne que j'ai vexée. Pourquoi j'ai besoin de le dire avec des mots? Alors pour répondre à cette question, je voudrais vous raconter encore une petite histoire. Il y a une fois un monsieur qui voulait entreprendre une démarche de teshuva et qui s'est dit, je vais aller voir un rabbin, parce qu'avec tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai à me faire pardonner, il va falloir qu'on me donne un mode d'emploi. Alors il est parti voir un rabbin, il lui a dit, écoute, si tu as énormément de choses à te faire pardonner, c'est très simple. Il va falloir faire 365 jeûnes. Pas d'affilée, pas d'affilée. Ça va prendre quelques temps. Alors le type, il a regardé, il a dit, Rav, avec tout le respect que je vous dois, je ne vais pas y arriver. Il dit, je comprends. Alors, peut-être j'ai une autre solution pour toi. Va voir cet autre rabbin, et lui, il va savoir te guider. Alors il a été voir le deuxième rabbin, il lui a dit, c'est très simple. Tu vas organiser une grande séouda, un grand kidouche. Il dira, je ne vous connaissais pas, mais je commence à vous apprécier. Il dit, tu vas organiser un grand kidouche et tu vas inviter toute la communauté. Et ensuite, quand tu l'auras organisé, tu vas venir me chercher, on ira ensemble. Il dira, très bien, on se revoit dans une semaine. Alors il a tout organisé, il appelle au traiteur, il a réuni tout le monde, et ensuite il est parti chercher le Rav. Et le Rav, sur la route, en allant à la Séouda, il lui dit, mais tu vas voir comme ça d'un rabbin à l'autre, tu dis que tu as des choses à te faire pardonner, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton histoire? Raconte-moi ton histoire. Alors il lui a dit, bon, je vais vous raconter, voilà, je suis né dans une famille pas très religieuse, et c'est vrai qu'après j'étais à l'école juive, j'ai appris, mais bon, j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, et je me suis fâché, et j'ai crié, j'ai volé, Et il lui raconte. Et plus il lui raconte, plus il commence à se mettre à pleurer, le Rav il prend sur l'épaule, et il continue, il marche, et il pleure, et il s'arrête, et il pleure. Jusqu'à ce qu'il ait fini de raconter, ils sont arrivés à la Séouda. Alors le Rav lui dit, Bechavod, allez, commence, fais les premières brachot et on te suit. Lui il dit, je vous dis la vérité, là je peux pas. Ça m'a coupé l'appétit, allez-y, démarrez sans moi je suis... Alors c'est quoi cette histoire? La question, elle est simple, c'est la suivante. Ce type-là, qui allait à la Séouda et qui était tout content de lui, il ne savait pas ce qu'il avait fait. Avant de le raconter au rabbin, il savait ce qu'il avait fait, c'est son histoire.
Comment ça se fait qu'en arrivant au Kiddush, il a dit allez-y, faites sans moi? Tout simplement parce que le fait de dire les choses, d'être face à ce qu'on a fait, ça donne un autre poids, ça donne une autre dimension à notre vécu. Le fait de le savoir à l'intérieur, d'avoir des regrets, c'est un point de départ, mais tout ça c'est embrouillé à l'intérieur, en même temps qu'on regrette, on dit oui mais quand même, tu te rends compte ce qu'il m'avait dit. Le fait de sortir les choses, de dire voilà, je sais, je suis conscient de ce que j'ai fait, ça met les choses face à nous. On en prend plus conscience, on est plus capable ensuite de faire le travail. Juste pour rester sur cette histoire, ça répond à une autre question. On dit dans la Torah, Shabbat Shabbaton lachem, ve'initem et nafshotechem betisha lachodesh. Le 9e jour du mois, ve'initem et nafshotechem, vous vous mortifierez. La traduction classique. De quoi on parle? De Kippour. Kippour, on jeûne. Le problème, c'est que le passouk qui dit betisha lachodesh, le 9e jour du mois. Or, Kippour, c'est pas le 9e jour du mois, c'est le 10. Alors tous les méfarchim me posent la question, comment ça se fait qu'on dit vous vous mortifierez le 9? La Gemara, elle répond quelque chose de très surprenant. Elle dit le 9, en vérité on jeûne pas, c'est une mitzvah de manger. Et la Gemara, elle dit, si vous mangez comme il faut le 9, Hachem il vous compte comme si vous avez jeûné le 9 et le 10. Je dis mais je comprends plus rien. Je mange, tu me comptes comme si c'était un jeûne, et tu me dis, vous vous mortifierez, et moi au contraire, tu me dis que c'est une mitzvah de manger, je comprends plus rien. Alors la réponse, c'est ce qu'on vient de dire sur le vidouille. Qu'est-ce qui se passe juste avant le repas qu'on fait la veille de Kippour? Il y a une halakha que juste avant le repas de la veille de Kippour, il faut faire un grand vidouille. Le Rambam, il explique pourquoi. Il faut avouer ses fautes. Pourquoi? De peur que lors de ce repas, on s'étouffe. Et Chas Shalom, c'est le jour de l'année où on a le plus de fautes. Puisque depuis Kippour dernier, on a accumulé plein de choses. Donc si on n'a pas commencé à expier nos fautes, Chas Shalom, on va partir avec toutes ces fautes. Donc juste avant ce repas, il y a un grand vidouille à faire. Donc maintenant, avec cette histoire, on comprend pourquoi on nous dit vous vous mortifierez le 9. Parce qu'une fois qu'on a fait ce vidouille et qu'on a dit tout ce qu'on a fait cette année, qui c'est qui a encore le cœur de manger? Qui c'est qui a encore l'appétit? Comme ce monsieur-là, une fois qu'il avait fini de tout avouer, il n'arrivait plus à manger. Donc ça veut dire quoi, vous vous mortifierez le 9? Ça veut dire que manger le 9 après avoir dit tout ce qu'on a fait dans l'année, ça doit être un supplice. Parce qu'on sait que on a accumulé et que c'est seulement à Kippour qu'on va pouvoir se débarrasser de toutes ces fautes. Alors ça, c'était sur l'importance de verbaliser. Et maintenant, je conclurai avec la dernière étape, à savoir s'engager à ne pas recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager à ne pas recommencer? Le Rambam, il nous dit Ezoi Tshuva Gmura. Qu'est-ce qu'une Teshuva Gmura? Comment on traduit Gmura? Complète. Mais qu'est-ce que ça veut dire complète? Moi, si j'avais dû dire une Tshuva complète, j'aurais dit une Tshuva Shlema, entière. Pourquoi on a dit complète? Alors, comment il répond le Rambam? C'est quoi une Tshuva complète? Gmura. Il nous dit, c'est quelqu'un qui, après avoir suivi les étapes qu'on a décrites, se représente à lui la situation sur laquelle il s'est engagé à ne pas recommencer. Dans les mêmes circonstances. Imaginez le type. Quand il est au travail, il est dans l'ambiance, ses collègues ils lui disent allez viens on va manger au restaurant. Et il va au restaurant pas cachère. Parce qu'il a envie d'être avec ses amis, parce que... Et à Kippour, il prend sur lui d'arrêter. Je vais plus avec eux. Et la semaine d'après, les collègues ils lui disent allez viens on va au restaurant. Mais c'est exactement la même situation. C'est pas que lui en fait il n'a pas faim ce jour-là ou qu'il est disputé avec ses collègues ou que non, il a envie d'y aller comme il a envie d'aller d'habitude. C'est la même situation exactement. Il a la même envie, c'est les mêmes collègues.
Et il dit non pour une seule raison, parce qu'il a décidé de faire tchouva. Ça, nous dit le Rambam, c'est une tchouva gmoura. Mais il nous dit le Rambam, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si moi, quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises, et maintenant, bon, je ne suis plus dans les conditions. J'ai un certain âge, je ne vais pas maintenant aller dans les sorties que j'avais à l'époque, avec les copains que j'avais à l'époque. La situation, elle ne va jamais se représenter. Et je vais vous dire même pire que ça. Même si j'ai le même âge, c'était il y a 2 semaines, la situation, elle ne devrait pas se représenter, puisque j'aurais dû tout mettre en œuvre pour qu'elle ne se représente pas. Alors ça veut dire quoi? J'aurais jamais fait une tchouva qui s'appelle Gmoura. Alors je pense que dans la halakha suivante, le Rambam, il nous donne un élément qui fait qu'on peut mieux comprendre ce que ça veut dire une tchouva Gmoura. Parce qu'il nous dit quoi? Il nous dit que les étapes de la tchouva, c'est que le fauteur il s'éloigne de la faute, qu'il abandonne cette faute. Mimar Shafto, dans son esprit, Veigmor belibo shelo yaaseu od. Sheigmor belibo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui prend une décision ferme et définitive en son cœur de ne pas recommencer. C'est quoi le langage qui est utilisé? Sheigmor belibo. Comme la tchouva gmoura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une tchouva complète, c'est pas juste que la situation, elle s'est pas représentée. C'est qu'au moment où je prends la décision, il faut que ma décision, elle soit suffisamment ferme et définitive pour que si jamais la situation, elle pouvait se représenter, je sais que je tiendrai. C'est pas qu'il faut que la situation, elle se représente. C'est qu'il faut que moi, je prenne une décision suffisamment forte pour qu'elle tienne en 80, que je sais que je vais pouvoir la tenir. Alors quand je vous dis ça, il y a certainement certains d'entre vous, ils se disent, bon, le problème c'est que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Alors si on doit attendre d'avoir une décision ferme et définitive sur tout ce qu'on a fait, malheureusement, parfois, on n'a pas qu'un seul sujet sur lequel travailler. Il y a plusieurs choses. Et je ne dois plus m'énerver, et en plus de ça, je dois être un peu plus généreux, et en plus de ça, il faut que je fasse mieux Shabbat, et est-ce que sur tous les sujets, je vais réussir à faire cette tchouva gmoura? Est-ce que c'est ça qu'on attend de moi? Et si je ne fais pas ça, alors Kadosh Baruch Hu, il ne me pardonne pas? Alors sur ça, vient un pasouk de Teilim que vous connaissez tous et qu'on dit à Rosh Hashanah. Tik'u b'chodesh shofar, ba'kesel yom chagenu. Sonner du shofar, évidemment, b'chodesh, on parle de Rosh Hashanah. Ba'kesel yom chagenu. Qu'est-ce que ça veut dire ba'kesel? Au jour de notre réjouissance. Ba'kesel, vient le Ibn Ezra et il dit She'alvana mitkasebo. C'est le jour où la lune, elle est encore cachée. Donc le premier jour du mois, le Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la lune, elle est encore cachée? Le premier jour du mois, c'est le jour où la lune, elle commence à peine à se dévoiler. Et jusqu'au 15 du mois, elle va se dévoiler jusqu'à ce qu'on soit en pleine lune et qu'elle puisse pleinement rayonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il est conscient du fait qu'on ne va pas pouvoir sur tous les sujets prendre une décision ferme et définitive de rien recommencer. Sinon, ça va totalement bouleverser notre quotidien peut-être. On ne pourra plus vivre normalement, c'est un trop grand chamboulement, on ne va pas tenir dans la durée. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'on vienne avec peut-être une décision ferme et définitive et qu'on montre à Hachem qu'on est dans une démarche comme la lune. On commence à se dévoiler. Ça va prendre du temps. Peut-être ça va prendre des mois. Peut-être ça va prendre des années. Mais on montre à Hachem, on est dans la bonne dynamique. On se dévoile. Et le fait de montrer ça, Kadosh Baruch Hu, il entend nos prières. Alors, pour conclure sur Rosh Hashanah, je voudrais partager avec vous une dernière idée. Pourquoi est-ce qu'il faut prier à Rosh Hashanah? C'est quoi le travail qu'on a à faire à Rosh Hashanah? On vient de parler pendant un certain nombre de minutes
Je pense qu'on a commencé à pile, donc je suis encore dans les temps. On a parlé de la tchouva. Mais il faut savoir que le travail de Rosh Hashanah, c'est pas la tchouva. La tchouva, c'est le travail qu'on fait maintenant pendant le mois de Elul, et le travail qu'on va continuer entre Rosh Hashanah et Kippour, et en particulier avec le point culminant à Yom Kippour. Mais à Rosh Hashanah, vous verrez, dans les prières, on ne demande pas pardon. On ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. C'est le travail de la Aseret Yemei Teshuvah et de Kippour. À Rosh Hashanah, on est là pour prendre du recul, pour considérer et honorer Hachem dans son statut de roi du monde, rappeler à son bon souvenir le fait qu'on est encore dans la voie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à travers la corne du bélier, le sacrifice d'Isaac, etc. Je ne vais pas détailler maintenant. Mais c'est à ce moment-là que vont être scellées un certain nombre de choses pour l'année. La Gemara nous dit, vous savez tous, que 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah. Les tzadikim qui vont être inscrits dans le livre de la vie, les Rechaïm qui ne seront pas inscrits dans le livre de la vie, qui sont inscrits malheureusement dans un autre livre, malheureusement ou heureusement, si on parle des Rechaïm, et les Bénonim, ceux qui ne sont ni tzadik ni racha, ou plus exactement qui sont à la fois tzadik et racha, et qui eux, leur sort va être suspendu jusqu'à Yom Kippour. Comme ce monsieur dont on a parlé qui a eu une journée de répit. Et alors la question que pose Tosfot sur la Mishnah qui nous dit qu'à Rosh Hashanah on passe tous devant Hachem pour être jugés, elle est simple. Si on est jugé à Rosh Hashanah, qu'on dit à Rosh Hashanah qui va vivre, qui ne va pas vivre, combien on va gagner et combien on ne va pas gagner. Est-ce qu'on va être malade ou est-ce qu'on ne sera pas malade cette année? Si tout ça, c'est jugé à Rosh Hashanah, pourquoi on prie toute l'année? À quoi ça sert de dire tous les jours, Refaenu, Barchenu, envoie-nous la guérison, envoie-nous les brachot? À quoi ça sert? Ça a été décidé à Rosh Hashanah, il n'y a plus rien à dire. Le tour est déjà joué, les jeux sont faits. Pourquoi on prie? Alors écoutez bien, parce que je pense que la réponse de Tosfot, elle nous donne une clé pour comprendre à la fois pourquoi on doit prier à Rosh Hashanah et pourquoi on prie tout le reste de l'année. Le Tosfot, il nous dit, c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, on nous dit, chacun, est-ce qu'il va être malade, est-ce qu'il ne va pas être malade? Combien il va gagner d'argent, combien il ne va pas gagner d'argent? Est-qu'il va y avoir de la pluie, est-ce qu'il n'y aura pas de pluie? Par contre, ce qui n'est pas fixé à Rosh Hashanah, et ce sur quoi on a du poids toute l'année, c'est la chose suivante. Celui qui va tomber malade, il n'est pas dit quand est-ce qu'il va guérir. Est-ce qu'il y aura les pluies ou il n'y aura pas les pluies? Ça, ce sera convenu. Par contre, comment elles vont tomber les pluies pendant l'année? Est-ce qu'elles vont tomber en une fois? On aura des inondations et après, on ne peut plus rien faire? Ou est-ce qu'elles vont tomber à chaque moment où on en a besoin pour nous alimenter, pour que le champ il puisse développer toutes ces plantations? Ça veut dire que quand on va se présenter à Rosh Hashanah dans quelques jours, il faut qu'on prie pour que cette année, on ait la parnassa la plus large possible. Que les gens qui sont autour de nous, ils ne soient pas malades du tout cette année. Pour que les gens qui ont besoin d'un mazal, ils puissent avoir leur mazal cette année. Que ceux qui ont besoin d'un travail, ils le trouvent cette année. Que tout celui qui a besoin d'une délivrance, il soit délivré cette année, de beaux bébés. Et après tout le reste de l'année, qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais, chas v'shalom, quelqu'un tombe malade, et bien maintenant on va prier pour que, non pas qu'il ne soit pas malade, comme ça que les choses elles disparaissent, mais qu'il guérisse le plus rapidement possible, que le montant qui a été prévu pour nous à Rosh Hashanah, il tombe comme il faut et qu'on n'ait pas besoin de le dépenser dans un pneu crevé ou dans une batterie qui tombe à plat ou dans des bêtises, qu'on puisse le dépenser pour des bonnes choses. Donc il faut avoir les bonnes intentions au bon moment. Au moment de Kippour, c'est le moment, comme on a dit tout à l'heure, de faire ce vidouille, de dire « Hachem, je sais que j'ai fait des bêtises et je m'engage à ne pas recommencer ».
au moment de Rosh Hashanah, c'est de demander tout ce dont on a besoin, parce que c'est ce moment-là crucial où ça va être décidé. Et tout le reste de l'année, on va continuer à prier pour faire en sorte que tout ce qui a été décidé, il soit pour le bien. Merci beaucoup.